À signaler par rapport à la semaine dernière avec malheureusement la grave blessure de Weyman et surtout le retour de Benoît Brugman qui était blessé aux adducteurs depuis de nombreuses Oumar Diouf qui est muet depuis maintenant déjà 3 rencontres, l'attaquant du RFC Liège. Voilà, on est parti pour ce choc du haut de tableau sur la gauche. Il faut un petit peu se réorganiser avec la blessure de Weymans. On lui souhaite d'ailleurs une bonne revalidation ici avec une reprise de classe. Il faut se dégager. Et bien voilà la deuxième incursion dans le rectangle liégeois, à nouveau dangereuse. Inscrit, il y en a 15 dans la dernière demi-heure. Donc va falloir être concentré jusqu'au bout. Oh, il la passe ici pour Voula qui écarte pour Van La Parra. Oh, eh bien, pour tout 24 minutes depuis le début de la compétition. Profite véritablement de la blessure de Dagba avec une tentative à distance. Oh, elle était pas mal du tout cette frappe. C'était contre Eupen, ça remonte. Je crois que c'était la 3e journée pour ainsi dire. En tout cas, c'était au tout début de la campagne. Alors Wazinski qui va aller chercher là-bas. Ouais, quasiment le second poteau et c'était un peu tendu, mais il y a une... Alors toujours Lucas Vandeno pour un coup de coin rentrant et la tête et c'est Voula qui a été dévié victorieusement. Cet excellent coup de coin de Lucas Vandeno. Et bien voilà, ça devait finalement tomber avec la complicité de Wazinski. La passe dans le dos de Scourti. Attention de ne pas se faire punir derrière. Van La Parra, la frappe, c'est cadré. Sans grand danger pour Belin qui se fâche évidemment. On est déjà de retour au direct avec Jordanov, le crochet. C'est compliqué. Et puis derrière, il a voulu frapper. Mais ça n'est pas terminé. Il y a Guendouzi. Guendouzi. Oh, ça doit terminer dedans, ça, non? Oh là 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 là. Et bien là, on a quand même un peu de réussite. Incompréhensible de ne pas voir ce ballon rentrer. Regardez ici Guendouzi, la passe de l'extérieur. Il y a quand même une intervention de Belin. Et puis... Et le coup de sifflet de monsieur Allarts pour renvoyer tout le monde au vestiaire. Mais maintenant le RFC Liège a 45 minutes pour inverser la tendance. Lui qui habite vraiment à quelques centaines de mètres du stade à Haraucourt. Alors que là, oh, Voula qui était pas loin d'aller planter le deuxième. Voilà un ballon très très bien sorti avec Wazinski. Wazinski et la frappe d'Hazard. Repoussé par Shinton qui effectue sans doute son arrêt le plus difficile de la soirée. Qui aurait tort de baisser les bras car rien n'est... Labi, l'ancien joueur de Zulte Waregem, qui a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines ici au Beerscot. Vandeno. Oh, ça passe. Van La Parra, 2-0. Et là, je crois que c'est plié. Et physiquement, on était en train de craquer. Côté liégeois. Lui aussi un élément dans la rotation, un réserviste. Et Sanoussi. Lefebvre. Oui. Ouf, je crois qu'il y a un petit hors-jeu là de Soel qui vient de monter au jeu aussi. Sarmiento. Oh, et la parade de Shinton. Magnifique là, l'envolée. C'était remarquable. Et le premier ballon pour Soel qui vient de monter au jeu. Allez, un petit but et ça pourrait tout relancer. Lefebvre.
Hazard à distance. Ouais, et Shinton qui doit la toucher. Il va attendre les toutes dernières minutes pour avoir quelques possibilités sérieuses pour les 100 et Marine. Ouais, le pied de Dostilio qui y croit jusqu'au bout. Ah, et Sanoussi qui a bien anticipé. Et là, Wright Phillips. Est-ce qu'on peut aller planter le troisième maintenant? Il faut bien jouer le coup. Brajic. Brajic qui va fixer. Oh, c'est parfait, Brajic. Et voilà, ça fait 3-0. Et tout est dit. Une fois de plus dans cette rencontre. Brajic qui vient probablement de donner au score sa tournure définitive. Changement payant pour Momis. Jordanov qui passe, la passe en retrait. Un rien trop courte. Et voilà, on va en rester là avec ce très net.